Yo tout le monde, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur AutoCAD concernant les styles de cotation, les styles d'écriture que nous permet de faire ce logiciel. Donc déjà pour commencer, on va directement créer les choses nécessaires. Donc on va déjà créer une ligne. Voilà, on va créer un angle, donc deux lignes. Ensuite on va créer, qu'est-ce qu'on va créer? On va peut-être créer un cercle, donc de n'importe quelle taille. Et je pense que pour l'instant, ça sera tout. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coter un petit peu tous ces traits pour voir quelle taille ils font, quoi. Donc pour ça, on va aller dans cotation, puis on va aller dans style de cotation linéaire si on veut avoir des cotations euh, bloquées, horizontales et verticales. Donc vous allez très vite comprendre ce que je veux dire par là. Donc on va aller dans linéaire et on va aller sélectionner nos points d'attache, toujours en veillant à ce qu'il y ait l'accrochage aux objets qui soit sélectionné. Donc là, on peut voir que ça a été coté verticalement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... oui, horizontalement, excusez-moi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coter verticalement. Donc, on va sélectionner ces deux points, comme ceci. Parce que... Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux coter d'ici à ici. Donc, pour ça, très simple, on va aller dans cotation, puis on va aller dans cotation continue. Et ça va directement baser sur le dernier point où on s'était arrêté. Donc, c'est-à-dire ici. Maintenant, il ne me suffit plus qu'à indiquer le dernier point. Donc, celui-ci. Et on finit par rentrer. Voilà. Donc maintenant, comme vous pouvez le remarquer, c'est que on a beaucoup de difficultés pour voir un petit peu toutes ces valeurs là. Donc je vais aller modifier tout ça. Mais avant d'aller modifier ça, je vais vous montrer les autres styles de cotation qui existent. Donc il y a le style aligné, donc qui est aussi très pratique. Donc il va nous permettre de coter, mais dans l'alignement, donc comme ceci. Voilà, donc je ne sais pas trop où le mettre, on va le mettre par exemple ici. Mais il y a également la cotation angulaire, donc cotation également très très pratique, surtout quand on réalise des dessins techniques où sont inscrits des angles, donc on va aller directement coter tout ça, donc cotation angulaire, et cette fois-ci on va indiquer au logiciel où se trouve notre angle. Notre angle se situe d'ici à ici. Voilà, donc maintenant une valeur apparaît. Ce que je vais faire maintenant, c'est que on va tout simplement cliquer sur le bouton gauche de la souris. Voilà. Et enfin, le dernier style de cotation selon moi qui est important, c'est la cotation diamètre. Donc on va tout simplement cliquer sur notre cercle. Et ça va directement mettre un petit peu le diamètre de notre cercle. Voilà. Donc je vais le mettre à ce niveau-là. Donc là, je vous ai un petit peu montré tous les styles de cotation qui existaient sur ce logiciel. Donc il y a les lignes de base aussi, qui est vraiment très pratique. Donc comment vous expliquer? Alors c'est même pas dit que j'y arrive du premier coup parce que ça fait quand même pas mal de temps que je m'en suis pas servi. Donc je vais quand même essayer. Donc la ligne, la cotation de base, je vais vous montrer directement à quoi ça sert. Donc pour l'instant vous voyez pas les données enfin qui s'affichent à l'écran parce que l'échelle est trop petite. Mais vous allez voir que quand je vais augmenter l'échelle, vous allez tout de suite comprendre. Donc on va aller dans cotation et on va aller dans ligne de base. Donc non pas ligne de base, pardon. Cotation. C'est dans quoi? Donc non, excusez-moi, je ne vais même pas vous montrer qu'est-ce que c'est parce que honnêtement, je ne m'en rappelle plus. Faudrait que je m'y repenche dessus parce que ça fait quand même un petit peu de temps que je me suis pas servi de ce style de cote. Enfin, c'est pas très très grave, on peut le faire également manuellement, sauf que ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, donc on va directement les modifier l'échelle de nos cotations. Donc pour ça, on va aller dans cotation, puis dans style de cote. Ici, vous pouvez apercevoir trois styles différents de cotation. Donc il y a l'annotatif, l'ISO 25 et le standard. Donc nous, on va aller modifier notre ISO 25. Voilà. Donc déjà, pour modifier l'échelle de notre cotation, on va aller dans ajuster. Puis dans ajuster l'échelle générale, on va mettre 20. Je pense que ça semble être une valeur enfin, assez réaliste par rapport à l'échelle que j'ai dessinée, enfin les traits que j'ai dessinés à l'écran. Donc je vais mettre 20. Ensuite, dans les lignes,
vous pouvez apercevoir qu'on peut supprimer les lignes d'attache. Donc les lignes d'attache, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ces petits bouts de traits là qui en fait encombrent énormément le dessin. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on peut les supprimer. Donc vous voyez ici, quand je clique, qu'il y a ces petits traits qui s'enlèvent. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut les laisser, mais qu'on peut réduire leur taille. Donc comment on fait pour réduire leur taille? C'est tout simplement en modifiant les valeurs à ces niveaux-là. Donc étendre au-delà des lignes de cote et décalage à l'origine. Donc décalage d'origine, ici on peut mettre 5 par exemple. On va essayer avec 5. Ligne d'attache de longueur fixe, voilà. On va mettre longueur, voilà, ici on peut voir les lignes d'attache de longueur prédéfinies. Donc on peut mettre 1, on peut mettre 5, on peut mettre 4, il y a plusieurs styles quoi. Donc par exemple si je mets 4, ça ferait quelque chose dans ce genre là. Donc c'est quand même déjà nettement plus visible. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va supprimer un petit peu ces chiffres à virgule. Là c'est vraiment pas intéressant et ça nous intéresse vraiment pas du tout. Donc pour ça on va aller dans cotation une nouvelle fois, style de cote, on va aller modifier le même style de calque et dans unité principale on va supprimer un petit peu la précision. Donc vous pouvez voir qu'on peut mettre une précision extrême avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres après la virgule. Donc ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, on va s'arrêter directement aux chiffres ronds. Voilà, donc là, ça rend quelque chose comme ça. Donc c'est nettement, plus visible. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est modifier un petit peu notre style d'écriture. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On va aller dans Format. Et dans style de texte, on va pouvoir les modifier un petit peu notre style d'affichage de texte. Donc de base, c'est sur Arial. Mais vous pouvez voir qu'il y a en fait un petit peu toutes les écritures que propose PC, enfin le Windows de base. Donc par exemple, je vais mettre n'importe laquelle, je ne sais pas du tout pourquoi pas ça. On va cliquer, fermer. Et donc, c'est pas flagrant parce que l'écriture est quasiment la même. Donc je vais essayer d'en trouver une assez différente. Donc comment je pourrais faire ça? Genizo, ça ressemble à quoi ça? Ouais, voilà. Ça là, regardez bien l'écriture, ça va changer. Fermé. Vous voyez qu'en fait là, le style d'écriture a réellement changé. Donc ça peut être vraiment très, enfin, assez sympa, surtout sur des projets professionnels qu'on a à rendre. Sur style de texte, on a également plusieurs autres manières de modifier, enfin de personnaliser notre texte. Donc par exemple, il y a la hauteur de notre texte. Excusez-moi, j'ai fermé sans faire exprès. Voilà. Il y a le facteur de largeur. Et donc on peut bien évidemment définir ce style d'écriture par style courant ou également créer des nouveaux calques. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur les styles de cotation. Donc vous avez pu voir que c'était quand même assez rapide. Donc, ce que je peux faire, c'est que maintenant je peux coter un petit peu ce trait là. Donc pour ça on va aller dans cotation linéaire. On va tracer un premier trait. Puis on va revenir en cotation et on va aller dans continue. Et vous allez directement voir à quoi sert cette commande. Donc continue nous permet directement de répéter cette valeur. Enfin cette cotation. Donc ensuite on peut coter comme ceci. On peut coter en fait de plein de manières différentes. Donc on peut coter comme ceci. Oula, pardon. Donc clic droit, répéter linéaire. Donc je vais m'attacher à ce niveau-là et à ce niveau-là et je vais l'accrocher au même niveau pour que ce soit plus joli. Voilà, voilà. Donc c'était un petit peu tous les styles de cotation que je pouvais vous présenter sur cette vidéo. Donc une vidéo assez rapide et j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant en haut à gauche, donc à ce niveau-là, sur le petit carré abonné. Et même n'hésitez pas à commenter la vidéo, l'aimer, la partager, même ça serait quand même super sympa, car ça permettrait de développer ma chaîne et donc du coup de faire profiter de ces vidéos, enfin de ces vidéos sur AutoCAD au maximum de personnes. Et donc je vous souhaite une bonne journée, ou même une bonne soirée, ou une bonne nuit peut-être. Et on se retrouve
pour un prochain tuto, donc sur AutoCAD ou sur d'autres logiciels. Voilà. Ciao tout le monde!